Salut tout le monde. Coucou. Alors on vous retrouve pour vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va vous parler du livre de Marie en fait, donc autrement connu sous le nom d'Enjoy Phoenix. Si jamais vous la connaissez pas ça m'étonnerait, mais bon, plus grande youtubeuse de France quoi. Ouais, comment dire. Donc son livre il s'appelle Enjoy Marie, je pense qu'on n'a même plus besoin de le présenter. Donc bon déjà le packaging, Oui, c'est la couverture quoi, elle est super jolie donc hyper J'aurais girly. pu choisir la même si j'avais c'est fait un ça. livre. Trop beau. Exactement. Rose avec des petits ronds, des petites bulles, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est trop mignon. Donc en fait on a trouvé ça sympa de vous faire une vidéo où on vous explique un petit peu ce qu'on en a pensé. On va y aller chapitre par chapitre mais assez rapidement juste pour que... Pour faire le tour un petit peu. Voilà, de parce que voilà, c'est plutôt un livre qui est destiné aux ados. Nous on a un petit peu passé l'adolescence maintenant, hein, on a 24 ans donc c'est un petit peu derrière nous. Donc on pensait que ça allait pas trop nous intéresser comme livre, sachant que justement ça s'adresse pas à notre tranche d'âge. Et en fait finalement il nous a rappelé pas mal de choses et il nous a fait prendre conscience de plein de choses aussi. Et il a été plutôt sympa à lire. C'est un livre qui se lit hyper vite, je sais pas combien il y a de pages mais non, il doit avoir genre 200 pages. Ouais, 200 et quelques pages, mais il se lit vraiment super vite, c'est écrit assez gros à l'intérieur. Et voilà, c'est des petits chapitres donc on peut le lire de manière espacée. Oui, voilà, vous n'êtes pas obligé de lire tout d'un coup. Voilà. Moi je sais que je l'ai lu, du moment où je l'ai ouvert, je l'ai fini parce que j'avais le temps. Et moi je l'ai lu, j'ai fractionné les chapitres en fait pour l'étaler sur une semaine et demie, voilà. je crois, mais bon, même en étalant, ça dure pas très longtemps vu qu'il va vite. C'est un livre qui se vend au prix de 15 €, vous pouvez le trouver dans quasiment toutes les librairies. Ouais. Donc voilà, donc on va... Déjà, chaque nom de chapitre, en fait, c'est un nom d'un film qui a un rapport du coup avec le chapitre, donc c'est assez rigolo. Donc on va y aller chapitre par chapitre. Donc le premier chapitre qui s'appelle Début de l'histoire. C'est un chapitre juste qui introduit le livre en fait, voilà. Elle nous amène un petit peu juste dans son univers, dans sa chambre avec son ordinateur. C'est ça, elle nous présente son matériel, voilà, parce qu'elle donne des petits noms à ses ordinateurs et tout. C'est ça. C'est un peu pareil quoi. Voilà. Donc là c'est juste l'introduction dans son monde pour mieux comprendre comment elle évolue, voilà, comment elle réfléchit et tout ça. Ensuite le deuxième chapitre c'est la guerre des boutons, donc voilà, un titre de film quoi. Donc ça c'est par rapport à l'acné comme vous avez dû le comprendre. Donc ça concerne un peu, ça concerne justement les ados qui ont souffert ou qui souffrent de l'acné. Toi t'es pas concernée parce qu'elle a toujours eu une super belle peau celle-ci, donc tout va bien pour son côté. Moi j'ai pas eu forcément de gros boutons à l'adolescence mais j'en ai encore maintenant. Moi ça vient avec les hormones, avec le stress tout simplement, donc moi dès que j'ai des pics de stress j'ai des spots de partout, visage et autres. Donc moi je me suis retrouvée un petit peu dans ce chapitre là. Par rapport à ça, on a tous vécu le moment où on a un gros spot en plein milieu du front et qu'on a l'impression d'être un cyclope ou quoi, donc ça tout le monde l'a vécu et donc c'est vrai, c'était rigolo de relire ça. Moi ça m'a replongé un petit peu à l'époque où je le vivais mal d'avoir des boutons, là maintenant c'est toujours relou mais je m'en passe, hein. Ouais. J'arrive à survivre. Voilà, donc pour celui-là c'était juste les boutons en fait. Le troisième chapitre ça s'appelle les dents de la mer, donc c'est à propos des appareils dentaires et des bagues quoi, enfin tout ça. Donc nous on n'est pas concernés, autant l'une que l'autre on n'en a pas eu. Non. Et c'est vrai que c'est sympa du coup de pouvoir voir comment on ressent en fait d'avoir un appareil dentaire et le regard des autres. Après c'est toujours pareil, le regard des autres c'est le même pour n'importe quel sujet ou problème voilà, finalement. Donc, moi ce chapitre il m'a surtout replongé à l'époque où j'avais mes copines qui avaient toutes des appareils dentaires et que moi je pouvais manger des carambars et qu'elles pouvaient pas faire des trucs comme ça. Putain j'ai un truc coincé machin. Moi j'en avais pas donc j'ai failli avoir des bagues mais moi j'en ai jamais eu. Heureusement je vais toucher du bois quelque part. Par contre ça m'a rappelé un petit peu aussi le complexe qu'on peut avoir par rapport à ses dents, parce que comme le sourire c'est quelque chose qui se voit de suite, hein, qui transmet beaucoup de choses et du coup si on est complexé du sourire, on n'ose pas sourire, on devient pas triste mais bon entre guillemets on est un petit peu moins joyeux. Et moi j'ai eu quand j'étais petite le complexe de mes dents, pas par rapport à un appareil mais par rapport au fait que j'avais un très gros écart entre mes dents au milieu. Donc j'avais les dents Yannick Noah, donc on dit que c'est les dents de la chance, ok, très bien, mais c'est très moche quand même, faut dire ce qui est, hein. Quand on arrive à boire à la paille et que la paille elle passe au milieu, franchement c'est des trucs, ça fait rire quand on y pense après mais sur le moment c'est pas terrible. Et du coup voilà, moi j'ai pu me reconnaître par rapport à ce complexe là, même si bon j'ai jamais eu vraiment de bague. Ensuite, le quatrième chapitre, c'est rien que pour vos cheveux. Donc bon, là, elle parle de tout ce qu'elle a pu faire subir à ses cheveux. Surtout le brushing en fait. Du brushing, de la période où les plaques sont arrivées. En fait, bon, elle parle plus du brushing, mais moi, ça m'a fait plus repenser la période des plaques, quoi, en fait, ouais. Enfin, je sais qu'à une période, c'était la mode des cheveux raides, mais vraiment des baguettes, quoi. Ouais. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime à la base, mais là, c'était vraiment la mode pour tout
tout le monde. Ouais, on avait toutes les mêmes cheveux. Voilà, les baguettes, alors les mèches qui tombaient. La raie au milieu. Le pire, c'est que c'était ça, c'était la raie au milieu, les cheveux raides et en général les 2 mèches devant blondes. C'est ça. C'était trop laid. C'est ça, donc en fait c'était assez bizarre, mais c'était comme ça. Donc on se lissait tous les cheveux concrètement, c'était le matin, le midi si on rentrait manger et le soir, je sais pas pourquoi, mais voilà. On le faisait voilà, c'était un petit peu ça. Et en fait, elle parle un petit peu de tout ça, du brushing, de toutes les colorations aussi qu'elle a pu faire à ses cheveux. Et ses cheveux en ont beaucoup souffert. Et un conseil surtout aux adolescents, parce que quand on est un peu en crise d'identité, on se cache un petit peu derrière notre apparence. C'est ça. Et de ne pas abuser avec ses cheveux, parce que les cheveux, quand même, quand on les abîme, ça met longtemps à revenir et il faut faire attention. Moi aussi, je l'ai fait le brushing 3 fois par jour quand j'étais ado. Oui, on a les cheveux nickel, on est content, on se sent rassuré, mais franchement, ça sert à rien, quoi. Donc, allez-y mollo avec vos cheveux, quoi. Ensuite, le 5e chapitre, c'est Edouard Main d'Argent. Donc là, si vous avez vu le film, vous avez vite fait compris. Ça parle surtout du regard des autres, sur soi. Donc voilà, en fait, c'est un chapitre qui était sympa à lire, quoi. Enfin, je veux dire, on a tous connu ça quand même, je pense, le regard des autres pour n'importe quoi, en fait. Il y a des jours où on sort et on se dit, oh là là, les gens ils me regardent, qu'est-ce qu'il y a, enfin, oui, c'est ça, quand on dévisage un peu, on se dit qu'est-ce que c'est, j'ai un problème, alors que c'est les autres qui ont un problème de nous fixer aussi. C'est ça. Donc c'est un petit peu ça ce chapitre, c'est le regard des autres, c'est comment se sentir bien finalement vis-à-vis de soi-même sans forcément penser aux autres. En fait, il faut arrêter de penser aux autres, il faut penser, chez nous on est bien, tout va bien finalement. Donc c'est plutôt ça, et en fait sur ce chapitre-là, moi c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'elle en a souffert énormément. Je trouve que ça se ressent dans la façon dont elle en parle. Elle a un recul qui montre qu'elle en a bavé et qu'elle en est ressortie plus forte finalement. Donc c'est triste un petit peu pour elle parce qu'on se dit la pauvre elle a dû avoir une adolescence pas terrible et vraiment elle a du mal le vivre et je pense qu'elle n'était pas forcément assez bien entourée à l'époque pour s'en ressortir de suite. Certainement. Mais bon, maintenant en tout cas voilà, elle a super bien rebondi par rapport à ça, donc c'était quand même un bon chapitre à lire. Ouais. Ensuite le chapitre numéro 6 c'est la rumeur. Donc elle explique en gros ce qu'est une rumeur, donc ça elle l'explique bien, c'est sûr. Par contre, elle explique qu'elle a été victime en gros d'une rumeur. On comprend bien que ça la fait beaucoup souffrir, mais elle n'explique pas ce qu'a été cette rumeur. Donc ça on peut le comprendre dans le sens où c'est peut-être trop dur à vivre pour elle. Elle n'a pas forcément envie d'en parler, mais c'est vrai qu'elle se livre beaucoup dans ce livre. Mais pas sur ce chapitre. Voilà, dans ce chapitre, je crois que c'est le seul chapitre où elle n'explique pas réellement son cas à elle. Voilà, c'est ça. Elle en parle, elle explique comment ça fonctionne, comment ça peut se dégrader, mais elle dit pas moi il s'est passé ça et ça m'a fait ça. Et moi j'ai été vachement frustrée sur ce chapitre-là. Elle est restée sur notre fin quoi. On a envie de savoir en fait, parce qu'on est tous un peu curieux, on se dit mais qu'est-ce qui lui est arrivé quoi. C'était quoi sa rumeur elle, qui a parlé de quoi sur elle. Et du coup voilà, c'est vrai que ça devait être vraiment trop dur pour elle à vivre et du coup elle a préféré volontairement ne pas en parler. Ça se comprend. Ensuite le prochain chapitre c'est la mauvaise réputation. Donc là elle parle vraiment de la mauvaise réputation qu'on peut avoir surtout à l'école quoi. Ça va avec la rumeur quelque part. Et voilà c'est ça. Ouais, en général, on a une rumeur qui nous court après, et puis du coup, ça nous donne une mauvaise réputation. Ça va avec, et aussi les gens qui ont des réputations d'être super bien, et finalement, quand on les connaît, c'est pas bien du tout. Ah oui, non, ça a très souvent rien à voir d'ailleurs. Donc c'est plutôt. Moi, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ce chapitre-là, mais à part qu'il était sympa à lire. C'est vrai qu'on s'y retrouve parce qu'au collège et tout ça, on vit ce genre de choses. Oui, il y a toujours des clans, il y a toujours ceux qui sont. Oui. Enfin, je sais pas. Il y a toujours. Elle, on sait qu'elle a de l'argent. Elle, on sait qu'elle est pauvre, elle, on sait qu'elle a pas ses parents. En fait, tu vois, c'est des trucs. On le sait ou on croit. Ouais, ou on croit parce qu'après on connaît mal les gens, mais. Et finalement, c'est l'époque où tout le monde juge, tout le monde n'importe comment, super vite. Et tout ça, elle explique vachement bien. Et il faut faire attention de ne pas juger sans connaître en fait. Pour rester un petit peu dans le même sujet, en fait, le prochain chapitre c'est la popularité. Donc c'est un petit peu pareil dans le sens où. Ce qu'on disait, il y a toujours des gens, il y a des clans en fait à l'école très souvent, au collège et au lycée, donc il y a toujours les intellos, il y a toujours les chelous, t'allais dire? Non, genre les prétentieuses, il y a toujours celles qui sont pas trop aimées parce qu'elles font un peu les belles, tu vois. Voilà, il y a toujours un petit peu toutes ces clans-là, ça revient toujours. Ce qu'on disait aussi l'autre fois que aux États-Unis, c'est vraiment le cas, ça se passe vraiment comme on peut voir dans les séries américaines, c'est vraiment. Les filles qui sont hyper populaires et qui passent au milieu du couloir et tout le monde se pousse pour les laisser passer, enfin, ça existe vraiment aux États-Unis. Les cheerleaders là qui voilà, c'est ça, mais carrément. Donc en France, ça se ressent un peu moins, mais bon, il y a toujours ça un petit peu quoi. Donc voilà, donc après elle parle de ça en fait. Ouais. Ensuite, dans le prochain chapitre, donc c'est NAH, enfin c'est dièse, hashtag NAH, et elle parle en fait
du harcèlement. C'est là où elle parle du harcèlement. Oui. Donc c'est un petit peu le chapitre qu'on attendait plus ou moins tous, puisque c'est vraiment le sujet dont elle a... Enfin, c'est pour ça en fait qu'elle est arrivée sur YouTube déjà à la base. Elle en a quand même beaucoup parlé, elle a fait des vidéos là-dessus, donc ça on était tous déjà au courant. Donc c'est pareil, c'est un truc qu'on a jamais vécu personnellement. Et c'est bien en fait, ce chapitre il était intéressant. Il était dur quand même, mais c'était du mal à lire. Voilà, c'est hyper triste, mais c'est bien du coup quand on l'a pas vécu de savoir ce qu'on peut ressentir quoi. Et c'est chaud, mais... C'est super chaud, et c'est difficile d'en sortir, et c'est vrai qu'elle donne à chaque fois son point de vue, sa vision et ses conseils pour les personnes qui sont dans le même cas qu'elle a pu vivre, de comment s'en sortir. Elle donne toujours une porte de sortie, et comme quoi on peut bien sûr se sortir de tout, rien n'est définitif, rien ne nous détruit justement, et elle est la preuve vivante que malgré qu'elle ait vécu tout ça, elle s'en relève vachement plus forte, et surtout ça c'était hyper dur quoi. Donc, Ensuite, le chapitre 10, c'est la mélodie du bonheur. Donc voilà, en fait, c'est là où elle explique que... C'est là où elle dit que finalement, dans chaque journée... Ouais, en fait, elle explique qu'on a tous vécu, où on vit encore toujours des sales journées, en fait. On se lève le matin, il se passe un truc, on se dit, putain, la journée, elle est pourrie, là, c'est parti. C'est la journée de merde, quoi, vivement demain. Alors, elle explique justement, et elle a tout à fait raison, que dans chaque journée, il y a du positif et du négatif. Des fois, il n'y a que du positif, on souhaite qu'il y ait toujours que du positif. Mais dans une journée qui paraît des fois mal commencée, qui va être une journée de merde, excusez-moi le mot, mais il y a toujours quelque chose qui est là pour nous donner le sourire. Donc que ce soit un petit message de quelqu'un, le fait qu'il fasse beau, on entend un oiseau qui chante, on voit quelque chose qui nous fait plaisir, on pense à quelque chose qui nous fait plaisir, ben voilà, ça peut faire passer une journée mauvaise à une journée bonne. Voilà, elle dit qu'il faut garder cette image en fait du petit truc joyeux, on va dire, qui s'est passé dans la journée, et pour oublier le reste en fait, pour que ça passe au-dessus. Parce que les bons moments ont plus de valeur que les mauvais moments, et si on s'attarde que sur les bons moments, on passera toujours que des bonnes journées, parce qu'ils auront plus d'importance. Et moi ça c'est un chapitre qui m'a vachement fait du bien à lire, parce que j'étais dans une période de déprime à ce moment-là, et c'est un chapitre qui fait une thérapie en fait quand on est déprimé, parce qu'on est là, on s'appuie sur son sort, on lit ça et on se dit en fait elle est plus jeune que moi, et en fait elle a tout à fait raison, et en fait moi aussi je vais écouter l'oiseau qui chante, comme ça je suis heureuse, voilà. Et franchement ça aide vachement, et moi j'ai adoré ce chapitre. Ensuite le prochain chapitre ça a été l'argent de poche, donc on est encore une fois pas très concernés, puisque on n'avait pas d'argent de poche. Simplement. Mais je sais pas, moi ça se faisait pas trop autour de moi je trouve. Après, ça se faisait par contre. Bah moi il y en avait qui avaient de l'argent de poche, mais pas, je sais pas, mes copines proches non. Enfin, c'était surtout, voilà, si j'avais besoin d'argent, mes parents me donnaient ce qu'il me fallait tout juste pour ce quoi je demandais en fait, mais voilà, ils me payaient tout le reste, rien de besoin de vital quoi, ils me payaient mes fringues. J'estime moi que, même quand elle en parle, je trouvais que c'était abusé d'avoir 20 € par semaine. Je dis mais qu'est-ce que t'en fais de 20 € par semaine? 20 € par mois elle avait. Par mois? Ouais. 20 € par mois, oui. Donc elle avait des copines qui avaient 100 € par semaine, mais elle avait 20 € par mois. 100 €, mais sérieusement. Bah voilà, après, même les gens. C'est le salaire d'un apprenti en fait, c'est quoi cette blague? Mais c'est qu'en fait, même les gens qui ont les moyens, j'estime que c'est pas nous aider du tout de faire ça. Après, chacun son délire, chacun son avis, enfin voilà. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, si on allait manger avec les copains, les copines ou peu importe, on a besoin de 10 € pour 5 € pour un kebab, ouais, tu le demandes et on te le donne, tu vois. Mais après, pas besoin d'avoir toujours de l'argent. Enfin, tout ce qu'on a à s'acheter, c'est nos parents qui nous l'achètent. Donc, moi personnellement, j'ai pas trop connu ça. Moi, j'avais des copines par contre qui avaient de l'argent de poche, bon, c'était pas des masses, mais elles en avaient par semaine 10 €, quelque chose comme ça. Mais bon, du coup, elles allaient s'acheter des bonbons, des trucs comme ça. Bon, c'est complètement inutile, c'est pas forcément bon à la santé non plus. Bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des bonbons, mais franchement, 10 € par semaine pour des choses comme ça, c'est pas. Elle, c'est ce qu'elle explique aussi, hein, c'était son gâteau, ce qu'elle aime bien grignoter et tout ça, c'est ça qu'elle dit dans son livre. Moi, j'ai toujours utilisé en tant qu'argent de poche l'argent que j'avais pour mon anniversaire et mon Noël. Je le mettais de côté dans une boîte dans ma chambre, et je savais que j'avais, si j'avais eu 50 € à mon anniversaire, je savais que j'avais 50 € limite pour l'année. Bah oui, c'est ça. Et je les économisais, et franchement, ça m'a appris à économiser mon argent, et c'était vachement mieux que de recevoir une rente par mois. Voilà, je savais que j'avais tel budget, qu'il fallait que ça rentre dans les clous, je savais que j'avais cet l'anniversaire de ma soeur, je voulais lui prendre un petit truc à mes frais, donc je savais que ça allait m'enlever ça, et c'est comme ça que j'ai appris à compter mes sous. Moi aussi je faisais donc ça. Franchement, c'était cool de lire ça, parce qu'on voit qu'elle, avec des sous, elle arrivait quand même à mal le vivre, elle se retrouve entre guillemets à découvert, parce qu'elle savait qu'elle allait plus avoir de sous, elle allait être frustrée de pas en avoir, donc c'est rigolo de le voir, mais moi j'en ai jamais eu besoin quand j'étais ado en tout cas. Ouais, non plus. Ensuite, le prochain chapitre, c'est les confessions d'une accro du shopping. Donc bon, ça on est accro du shopping aussi, donc on comprend, hein. On comprend complètement. Hein, mais par contre à son âge, moi je faisais pas ça, les journées shopping comme elle explique dans son livre, moi j'en ai jamais fait. Nous on allait se balader au marché pour se balader, mais j'allais pas vraiment en faire. Même si c'est moi qui m'achetais mes habits, quand même très tôt j'ai commencé à m'acheter mes propres habits.
Mais après, les habits, je les gardais 2 ans, 3 ans. J'ai encore des trucs de Si, moi j'ai commencé à faire du shopping avec mes amis, genre à 16 ans, tu vois, quand j'ai commencé à travailler l'été et du coup avoir vraiment mon propre argent. Voilà, sinon je faisais du shopping avec ma mère, quoi. Mais toute seule. Moi, je faisais du shopping avec ma mère. Après, elle me payait des trucs, mais je faisais quand même du shopping avec mes copines de temps en temps dans des petites boutiques et tout ça, mais c'était quand même mes sous. C'était mes sous économisés, c'était jamais les sous de mes parents. Quand ma mère était là, elle pouvait pas s'empêcher de me payer tout. Parce que oui, voilà, c'est ça, mais moi c'est pareil. Si, mes parents, si je faisais du shopping avec mes parents, c'était eux qui payaient, mais si j'étais toute seule, c'était mon argent. Voilà, c'est ça. Oui, non, normal. Donc, du coup, on l'a fait. Mais par contre, oui, elles sont vraiment dans l'organisation du week-end, shopping, machin. Et moi, c'est vrai que ça, je l'ai pas vécu au collège du tout, quoi. Ensuite, le prochain chapitre, c'est Saturday Night Fever. Donc, c'est à propos de la boum, de la soirée, enfin, les toutes premières soirées que vous faites où vous êtes invité. Donc en plus elle explique que voilà, c'est la soirée où tu as trop envie d'être invité, où tu n'es pas sûr que tu vas être invité. Moi j'ai pas trop connu ça quand même, le truc où putain je suis pas invitée à cette fête, c'est une fille trop populaire. Faut que j'aille lui parler à lui pour pouvoir devenir amie. Voilà c'est ça, si t'es amie avec un tel tu vas être invité. Ça moi je l'ai pas fait non plus. Moi non plus, moi c'était chacun à sa bande de copains, t'es invité à chez tes amis et puis point barre tu vois. Enfin, ça fait vraiment américain par contre je trouve. Et du coup c'est pas, enfin non, pas trop, mais après oui la sensation que tu as dans les premières soirées où elle explique que du coup il y a de l'alcool, mais tu as dit à tes parents qu'il n'y en avait pas parce que sinon tu n'aurais pas eu le droit d'y aller. Enfin, tout ce délire là, oui, on l'a tous vécu, je pense, un petit peu, où tu sais que tu as le copain qui te plaît en plus, donc c'est de te faire trop belle et tu te fais les plaques. Enfin, tu vois, c'est tout ça quoi. Tu fais le shopping pour la tenue de la soirée. Voilà, mais c'est ça. Tout est lié finalement. C'est ça. C'est ça. Tu mets ton pantalon, pas de lèvres trop dégueu, mais c'était la mode. Enfin, tu vois, c'est un petit peu ça quoi. Ah, c'est clair. Non, moi ça je l'ai pas vécu non plus. En plus, moi, comme tout le monde va finir par savoir, j'étais un peu privée de tout moi quand j'étais petite. Donc, j'ai jamais eu le droit de sortir avant mes 18 ans. Hein, donc, à 16 ans, tout le monde faisait des soirées. Moi, c'était non, c'est le week-end, tu iras pendant que c'est les vacances. J'avais le droit aux soirées que pendant les vacances. Bon, ça amène à faire des choses pas cool, hein, je vous en redirai pas plus, mais c'est. Voilà, moi j'ai jamais vraiment eu le droit de faire ça, mais j'ai quand même fini par aller à des soirées, hein, mieux vaut tard que jamais. Le prochain chapitre, c'est génial, mes parents divorcent. Donc, bon, Cory, elle le connaît pas puisque ses parents sont encore ensemble, hein, elle a de la chance. Ça. Moi, mes parents sont divorcés, remariés, il y en a un qui a redivorcé, ben moi c'est un peu compliqué. Mais donc voilà, moi je connais, donc j'ai rien appris de ce chapitre, mais c'est toujours bien de le lire, de savoir ce qu'elle a pensé du divorce de ses parents. Parce qu'elle aussi c'est un peu compliqué, sa famille, quoi. Il y a une famille recomposée, des enfants d'un côté, de l'autre, bref, c'est ça. Mais voilà, moi je sais ce qu'elle ressent, j'ai rien appris de ça, mais ça m'a fait penser à tout ça. Moi ça m'a fait plaisir de dire ça, enfin plaisir entre guillemets. Hein. C'est quand même un peu triste comme situation, mais moi je trouve qu'elle s'en sort, enfin dans leur famille ils s'en sortent quand même assez bien, ils finissent par être heureux, donc c'est déjà le principal. Moi j'ai jamais vécu ça, comme je vous ai dit, moi mes parents sont toujours ensemble, donc j'ai pas vécu du tout de séparation de mes parents. Par contre c'est vrai que c'est sympa de se rendre compte comment ça se passe dans la tête d'une ado qui a plusieurs familles, qui est trimballée d'un endroit à un autre, enfin voilà, ça je le comprends tout à fait que ça doit être super compliqué et c'était cool de pouvoir le lire et pour moi de m'y projeter un petit peu. Ouais. Le prochain chapitre, c'est les 3 frères. Donc en fait, elle parle de sa fratrie. Donc elle parle de ses 2 frères et de sa sœur. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est assez sympa. Bon, Cory elle a une sœur, moi j'ai une sœur et un frère. Donc on sait plus ou moins ce que c'est l'entente avec les frères et sœurs. Enfin voilà, on connaît tout ça. Donc voilà, c'était aussi un chapitre sympa à lire. Elle raconte du coup les jeux qu'elle faisait avec ses frères et sœurs, voilà l'entente qu'elle avait avec eux, fait un peu tout ça. Ouais, ça nous replonge en fait nous dans notre enfance, ce qu'on a pu vivre avec nos frères, les bêtises, les jeux, les trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est un chapitre aussi qui fait du bien pour se rappeler des bons moments en fait qu'on a vécu. Ensuite le prochain chapitre c'est Dr. Jekyll et Miss Hyde. Et ça on avait dit que ça c'est le chapitre sur les meilleurs amis. Ah oui. Elle parle de sa meilleure amie qui a fini par la trahir en fait. C'est surtout le fait que on a en général une meilleure amie avec qui on est très fusionnel et puis c'est notre moitié, c'est la moitié de nous-mêmes, voilà, c'est notre âme sœur, on a les colliers, Friends Forever, machin, un truc comme ça. Elle connaît tout de nous, machin. Voilà, elle nous parle à notre place, etc. On a tous plus ou moins vécu, ressenti d'avoir quelqu'un d'aussi proche. Et elle s'est fait trahir par son meilleur ami hein, qui s'est barré à un moment du jour au lendemain en la laissant sur le bas-côté comme ça. Moi perso c'est quelque chose que j'ai également vécu x2 vu que j'avais 2 meilleures amies, donc forcément ça dans tes dents. Mais et c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à assimiler. Moi la relation meilleure amie c'est quelque chose qui est sensible pour moi. Et du coup je me suis totalement retrouvée dans ce qu'elle a dit. Même pire parce que moi je trouve que la façon dont elle a expliqué, comme elle explique les choses, ça n'a pas l'air si grave que ça dans son cas. Alors que moi si j'écris un bouquin là-dessus, vous allez avoir les nerfs comme j'ai les nerfs en fait. Donc je pourrais écrire un livre là-dessus moi. Et toi du coup t'as jamais... non moi après j'ai jamais vécu ça. Enfin moi mes amis, mes vrais amis ils sont toujours mes amis.
Après j'en ai eu qui sont, c'est juste avec le temps, quand chacun fait sa vie, chacun s'en va, mais j'ai jamais eu de trahison. Ouais, donc non, point dans le dos. non, j'ai jamais vécu ça quoi. Ensuite le prochain chapitre c'est Twilight ou Titanic. Donc ça c'est le chapitre qui parle des premiers amours en fait. Donc elle parle du premier rendez-vous entre guillemets, enfin du voilà, petit copain ça, du premier qui petit nous copain, intéresse. Voilà, la sensation que ça fait les papillons dans le ventre. Ouais c'est ça, on essaie va d'être absolument belle, le croiser mais quand voilà. on tombe dessus c'est jamais au bon moment, on n'est C'est pas le jour coiffé, où on n'est pas coiffé, on n'a pas eu c'est de ça. parfum, machin. Et quand on se prépare on le voit pas. Voilà. Donc c'est Voilà. pareil, c'est des trucs qui sont sympas à lire et ça nous rappelle un petit peu tout ça. Après rien de plus à ajouter quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite le prochain chapitre c'est Men, Women and Children. Donc ce chapitre là en fait ça parle de la toile, internet, de tout ça, des réseaux sociaux, des gens, du fait que voilà, savoir comment on est liés et tout, se connecter avec tout internet et tout ça, enfin au jour d'aujourd'hui en fait. Ouais, pour notre génération ça nous concerne vraiment. Voilà, en fait c'est juste ça, donc pas grand chose. C'est une introduction en fait au chapitre qui suit, qui est YouTube. Qui est YouTube, voilà. Où là, elle parle vraiment de YouTube, donc de comment elle est arrivée sur YouTube, ce que ça lui apporte, de sa progression dans YouTube, enfin tout ça en fait. Là, elle explique vraiment. Donc ça c'est un chapitre qui nous a plu parce que forcément... On est un peu concernés. Voilà, hein, on est un peu concernés aussi par YouTube maintenant. C'est clair. À une moindre échelle, mais on est quand même concernés. Voilà, c'est ça. C'était pas mal à lire. Ouais. Voilà, donc c'était super à lire. Ensuite, le prochain chapitre, c'est mes premières fois. Donc ça, c'est un chapitre où elle parle de ses premières fois, quoi. Et en fait, il n'est pas vraiment construit, celui-là, le chapitre. C'est vraiment un paragraphe par première fois. La première fois que j'ai pleuré pour un film, la première fois que je suis sortie, enfin j'ai une connerie, mais voilà, et à chaque fois, c'est des premières fois comme ça par paragraphe, mais il n'y a pas de lien conducteur de... Ouais. Moi j'ai pas bien aimé ce chapitre, enfin, je trouvais qu'il était posé là comme ça justement. Genre je fais un chapitre de plus. En fait elle explique, hein, j'ai pas envie de vous laisser tout de suite donc je vous raconte quelque chose en plus. Donc c'est sympa pour apprendre un peu plus à la connaître mais finalement c'est un peu insignifiant comparé à tout le reste du livre qui est super profond dans ce qu'elle raconte. Donc moi j'ai un peu moins accroché. Tout le reste est mieux construit en fait et là c'est juste posé comme ça. Mais bon après voilà c'est sympa, c'est rigolo. Ensuite c'est l'épilogue, donc c'est la fin du livre et c'est la partie où elle fait donc du coup la conclusion et où elle nous remercie. Et en fait là c'est très beau ce qu'elle écrit, c'est quand même assez émouvant quoi. Enfin, ah oui, elle nous remercie vraiment et enfin voilà, on a limite envie de lui dire merci en retour quoi, tellement enfin, c'est beau ce qu'elle dit quand même. Donc voilà. Mais globalement moi ce livre j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très bien fait, il est très bien écrit, en même temps c'est facile à lire, il y a quand même des mots, des formulations, des choses qui sont un peu recherchées. Donc je pense que quand on a... Parce que son audience elle commence à 10 ans, non 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je pense qu'à cet âge-là on comprend pas forcément tout. 15 ans machin ça va mieux, 20 ans et plus comme nous, bon forcément ça va. Donc j'ai trouvé vraiment bien fait, il peut s'adapter un petit peu à tous les lecteurs. Autant les ados qui ont besoin de conseils, autant les parents qui ont besoin de conseils pour leurs ados. Parce que concrètement, quand on est parent et qu'on a des ados à élever, je pense que c'est un peu compliqué à gérer, c'est la période crise en général. Et un livre comme ça peut permettre aux parents de se replonger dans leur adolescence à eux-mêmes, de se rendre compte ce que c'est l'adolescence à cette époque, à notre époque. Parce que les parents qui ont maintenant des ados n'ont pas forcément connu les réseaux et tout ça. Et c'est clair que ça fait partie de notre vie H24 et il faut le connaître. Donc c'est plutôt cool de voir cette vision-là. Moi j'ai beaucoup aimé aussi comment sont faits les chapitres dans le sens où elle fait beaucoup de références au dictionnaire, au Wikipédia, etc. Donc à chaque fois qu'elle aborde un sujet, elle ne le fait pas sans avoir cherché la définition avant. Et ça je trouve ça vraiment bien parce que ça montre un peu l'exemple du fait tu ne parles pas de quelque chose si tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc si tu ne sais pas tu te tais, si tu sais tu peux en parler. Et au moins tu commences sur de bonnes bases et donc ça je trouve ça super bien. En plus elle va chercher la source des choses et c'est toujours... comme ça qu'on peut parler de quelque chose sans se tromper finalement. Donc moi ça j'ai beaucoup aimé et ça, je pense que c'est un livre que je relirai avec plaisir de temps en temps. Le jour où je suis déprimée, je relirai mon chapitre qui me fait du bien au moral. Ouais, je pense que c'est ça, c'est un livre qu'il faut garder là sur la bibliothèque et de temps en temps quand... il suffit de quelques heures en plus pour le lire, donc franchement, enfin, voilà, de temps en temps ça peut être sympa. Moi aussi je l'ai beaucoup aimé du coup le livre et je trouve que nous on le lit avec beaucoup plus de recul qu'une ado peut le faire en fait. Et nous on connaît déjà tout ça c'est déjà passé. Mais voilà, ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur des passages de l'adolescence qu'on n'a pas forcément vécu, qu'on ne se rappelle pas. Ça nous rafraîchit la mémoire. Moi, ça me fait remonter des tas de souvenirs et c'est vachement agréable. Ça nous rafraîchit la mémoire, c'est rigolo, il y a plein de touches d'humour à plein de moments. Elle place des petits mots d'anglais aussi un petit peu partout, c'est rigolo. Je pensais qu'elle aime bien ça, enfin, tu vois, ça lui colle bien à la peau, quoi. Il est vraiment, on voit vraiment que c'est elle qui a fait le livre, quoi. Enfin, c'est elle, quoi. Et je trouve qu'elle aime beaucoup. Moi, je regarde ses vidéos maintenant après avoir lu le livre. On a encore plus l'impression de la connaître, en fait. Ouais, c'est ça.
Elle est encore ah bah là, elle nous a attachante, livré vraiment un morceau d'elle, quoi. Enfin, franchement, tout ce qu'il y a dedans, il y a des choses... Elle s'est coupée une jambe, elle nous l'a livré, quoi. Ça y est, un cadeau. morceau de Marie. Là, franchement, enfin, il y a des trucs qu'elle dit qu'on n'en avait jamais entendu parler sur ses vidéos, et pourtant, elle s'est déjà pas mal livrée dans ses vidéos. Donc, je trouve que voilà, c'était un bon livre. Donc, on vous le recommande. Et puis... Bah, si vous pouvez, vous, aller aux signatures, parce qu'après l'été, en septembre, elle recommence les signatures en France. Ouais. Si vous avez la chance de pouvoir la voir, n'hésitez pas, parce que ça vous permettra, en plus d'avoir lu le livre, d'avoir la dédicace, de pouvoir lui faire un bisou, peut-être une photo et tout ça. Moi, Cory, elle a voulu aller à à la signature de Montpellier, et puis ça devait finir à 8h, elle arrive à 7h, et juste au moment où Marie partait, donc on l'a vu de loin, quoi. Je l'ai vue dire au revoir, faire la dernière photo avec les nounours, et elle est partie, et j'ai pas... Enfin, voilà, j'étais dégoûtée. Voilà, donc elle avait pris des livres pour se les faire dédicacer. Ouais. Bon, après, nous, ça va, on n'est pas les groupies, on va pas pleurer parce qu'on. Voilà. Ouais, non, c'est juste rageant en fait d'arriver, elle est à 10 mètres et elle dit au revoir. Voilà, c'est les boules en fait, c'est juste ça, les boules. 1 heure de route pour les plus de la part dire au revoir. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu, pardon. N'hésitez pas à mettre en barre de commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du livre aussi. Si vous l'avez lu aussi, si vous avez à peu près les mêmes avis que nous par rapport à ça. Et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.